Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on est faible, les mecs. Qu'est-ce qu'on est faible. La pauvreté de ce match du Real Madrid ce soir face à Girone. Troisième match nul consécutif. Et honnêtement, les gars, c'est grave. Vraiment, ce qu'on a vu ce soir, la prestation, elle est honteuse. Elle est inadmissible. Pour la peine, les gars, j'ai pris des screens. Parce que c'était tellement grave que j'ai pris quelques screens et on va se faire ce débrief avec quelques screens. Parce que là, c'était vraiment compliqué à suivre ce match pendant 90 minutes et la pauvreté de ce Real, les mecs, Girona nous a montré comment jouer au football. Et le pire c'est qu'on avait une compo. Honnêtement, les gars, on est presque sur une compo type, hein. On est presque sur l'équipe type. Je me permets, tu mets peut-être aller Carreras à la place de Fran. Le reste, les gars, c'est pas choquant. On est sur une équipe type 4-4 de losange. Chouameni en point de basse, Bellingham, Valverde, Arda en 10, Bappé, Vini. Un back four, Trent, Rudiger, Militao, Fran. À la limite, comme j'ai dit, tu mets Carreras, on est sur un 11 type, les retours de Rudiger et Militao. Franchement, les gars, j'ai pas compris. J'ai pas compris, en fait, c'est soit les mecs, ils ont pas envie de jouer, soit ils sont cuits, soit on est juste trop faible et on n'a pas le niveau, en fait. Je pense que ce Real Madrid, avec ce qu'ils ont montré ce soir, t'as clairement pas le niveau pour aller remporter une Liga. Et en Ligue des Champions, j'ose même pas en parler. En Ligue des Champions, tu présentes comme ça face à des cadres européens, que ce soit en huitième ou en quart. Mais faut oublier les mecs, hein. Le niveau, le standard technique du Real, les mecs, on est tombé très très bas, hein. Pourtant, on a voulu jouer haut, hein. Le standard est très très bas, mais on a essayé de jouer haut, à l'image de Militao ici qui vient presser, qui vient hyper haut. Il a fait ça toute la première mi-temps. J'ai pas compris. Ok, pourquoi pas. Je trouve que le pressing était mal foutu, était mal fait. Mbappé a beaucoup triché. Arda a couru dans le vide. Et plusieurs fois, en fait, je trouve que Girona a passé notre premier rideau, notre pressing, juste avec un petit ballon en l'air. Plusieurs fois en première mi-temps. Donc on avait un pressing, on a essayé de jouer haut, à l'image de Militao ici qui vient dans les pieds. Mais on n'a pas réussi. On l'a très très mal fait. Encore une fois, encore et toujours, les mecs, je trouve il y a quelque chose qui m'a marqué. C'était flagrant. C'est vraiment l'animation offensive, les gars, de ce Real Madrid. C'est tellement pauvre. Il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas d'entente et on est tellement prévisible en fait. Moi j'étais choqué par en fait l'animation offensive, ce qu'on essaie de proposer en attaque parce que on a les meilleurs joueurs du monde devant, hein. Ça, on est les premiers à le dire, hein. On a Vini, on a Bappé, on a Bellingham, on a les meilleurs joueurs du monde devant, hein. Ils savent pas jouer ensemble. Voilà. Ils savent pas jouer ensemble, les gars. On sait pas jouer au foot. Il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas de 1-2. On est stérile devant une possession stérile et nos attaques, elles sont tellement prévisibles. On attaque toujours de la même manière et c'est par individualité, par à-coup. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de permutation. Alors en fait, t'as beau avoir les meilleurs joueurs du monde, hein. T'as beau avoir qui tu veux, Cruyff, Maradona, qui tu veux, R9, devant, si ça bouge pas, s'il n'y a pas d'appel, s'il n'y a pas de décrochage, s'il n'y a pas de permutation de 1-2, s'il n'y a pas d'appel ou de proposition, t'iras nulle part. T'iras nulle part. Et donc là, en fait, ce qu'on a proposé, c'est Vini. Vini qui déborde sur le côté gauche, centre. Voilà. Bappé. Bappé. Bellingham. Alors Bellingham, je lui en veux pas d'être ici. C'est son positionnement. Bappé, il est toujours en retrait. Il doit être ici. Le centre, il passe, il n'y a personne qui vient récupérer ce ballon. Encore une autre attaque du Real Madrid. Vinicius qui se retrouve aux abords de la surface. Il y a un, 2, 3, 4 mecs devant lui. Il tire du gauche. Bappé est toujours là. Voilà, Bappé est toujours ici. Personne dans la surface, les gars. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Tu vas aller nulle part. Tu vas aller nulle part. Je pense que le Real doit jouer avec un vrai neuf. Je suis désolé. Aujourd'hui, tu dois sûrement jouer avec un vrai neuf. Trent, il a fait que de centrer. Il a envoyé des parpaings, que des centres. C'était une machine à centrer ce soir. Il n'y a personne dans la surface. On n'a pas mis une tête. On n'a pas été une seule fois dangereux. Il te faut un putain de numéro 9 devant, en fait. Il n'y a pas de présence dans la surface, les gars. C'est grave. Vraiment, c'est très, très grave. T'es un club de foot professionnel et tu proposes ça, en fait. Une bouillie de football. Là, encore une fois, une proposition offensive du Real Madrid, les gars. C'était flagrant, j'en ai quelques-unes, hein. C'est pour vous montrer, en fait, la faiblesse technique offensive de notre équipe. Je parle pas d'un point de vue intrinsèque, individuel, mais vraiment collectif. Les mecs devant ne savent pas jouer ensemble.
C'est par exploit, c'est par individualité et c'est par à-coup en fait. Là encore, Vini qui tente une passe extérieure du gauche pour Mbappé qui arrive dans les bras du gardien. Tu veux aller où avec ça? Il n'y a pas de football, il n'y a pas de proposition, il n'y a rien. La base du foot, c'est contrôle, passe, je joue avec mon collègue, je me déplace, on essaie de garder, isoler d'un côté, aller proposer de l'autre, faire un 1v1, faire coulisser le bloc, jouer en une touche, deux touches. Il faut que ça aille vite, faut qu'il y ait des mouvements, faut qu'il y ait de la permutation. Il n'y a rien de tout ça au Real, les gars. Si on donne le ballon à Vini sur son côté gauche, il dribble, il fait des différences. Il est face à 4 mecs. On donne le ballon à Mbappé, c'est pareil. Il va essayer de dribbler et il la donne. On touche trop le ballon devant. On est là, on la touche, on la touche, on la touche. Eh, jouez vite, les gars. Une, deux touches. Comment tu veux débloquer déséquilibrer un bloc adverse? C'est pas possible, c'est impossible. Et la pauvreté de nos attaques, les gars. Encore une fois, la Vini qui se retrouve face à 1, 2, 3, 4 mecs devant lui. Mbappé, il est où? Il est là-bas. Voilà. Et t'as Fede qui est ici. Et voilà, il frappe devant un mur blanc. Donc ça, c'était la proposition du Real, la proposition offensive, en première mi-temps. Le néant. Vraiment. Et tu t'appelles le Real Madrid. T'as des joueurs de renom devant. Je suis désolé, c'est pas digne d'un leader de Liga. D'ailleurs, on l'est plus. Le Barça est passé devant avec leur victoire hier. Désolé aux fans, aux supporters du Barça. J'étais pas là ce week-end. J'ai pas pu faire le débrief. J'ai vu un petit résumé. C'était pas flamboyant, mais le Barça a fait le boulot en fin de match. Mais je suis désolé, les gars. Même le Barça, qui n'est pas ouf en ce moment, il y a beaucoup plus de cohérence collective. Je suis désolé. Et même Girona en face de toi, le standard technique, le minimum. Mais un Unai, tu le mets en face au Real Madrid, on se régale. On l'a pas ce joueur. Unai nous a appris à jouer au football ce soir. Contrôle, pas, je me déplace. Une, deux, je propose. Ça joue en une, deux touches. Son but, il est magnifique. Voilà, encore une fois, c'est qui? C'est Vini qui déborde sur le côté. Voilà. Même l'autre but qui a été invalidé, il y a eu des buts refusés. Donc là, c'est Vini qui pousse tout droit. Voilà, il fait des différences. Il n'y a personne. Hein. Vous voyez bien, hein, les gars, il n'y a personne en fait. Vini part tout seul. Là, on joue en retrait sur Mbappé parce que Mbappé adore être en retrait, adore reculer, adore décrocher pour toucher la baballe, bien évidemment. Il trouve Arda ici, ça joue en une touche, il y a un 1-2 un petit peu à l'arrache. Mbappé, il y a un cafouillage, on marque comme ça, les gars. Il touche le ballon de la main, mais même sur ce but, les gars, c'est un cafouillage. C'est même pas propre techniquement. Il n'y a même pas de construction, c'est même pas clair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui m'inquiète le plus, en fait, c'est que je pensais qu'avec Xabi Alonso, on allait avoir un peu du football, de la créativité, du pressing, un football moderne. Et en fait, c'est ces joueurs-là. Hein. Ces joueurs-là qui ont pleuré parce qu'il y a trop de vidéos. C'est ces joueurs-là qui ont pleuré parce qu'ils veulent pas travailler. Et c'est encore Xabi Alonso qui doit faire un pas vers eux pour leur dire, les gars, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous écoute, ok, venez, on communique. C'est le coach qui fait un pas vers eux. Et c'est des vrais starlets, les gars. Je suis désolé. Ce collectif et cette équipe, j'y arrive pas. Et j'ai pas confiance en eux. Et cette saison, on va aller nulle part. Si on continue à jouer comme ça, on va aller nulle part. Il y a une Mbappé dépendance. Si Mbappé marque pas, c'est compliqué. Là encore, s'il marque pas, il n'y a pas de match nul. Et on se fait punir à la 44e, un ballon sur le côté, Vini qui fait à peine les efforts, Fran Garcia qui est dans l'axe, je sais pas pourquoi, qui resserre l'axe. Il y a un centre, il y a une passe dans l'axe, il y a une déviation de Tsingankov. Honnêtement, je sais pas s'il fait exprès, la déviation est incroyable. Ça passe entre Tchouaméni et Rudiger, il me semble. En vrai, je sais pas s'il fait exprès, la passe est ouf et Unai se retrouve tout seul à l'entrée de la surface, dans la surface. Il ajuste, magnifique. Courtois peut pas faire grand chose, il nous avait déjà sauvés. C'est dingue, c'est dingue. Et là, tu reviens en deuxième mi-temps, rebelote. On reprend les mêmes et on recommence, les gars. Là, Vini, il est là, entrée de surface, les gars. Il cherche. Bon, la Trivela, il l'a. Le ballon extérieur, il l'a. Ça avait marché contre l'Olympiakos avec de l'espace. Mais là, tu tentes un extérieur du pied pour Mbappé. C'est hyper compliqué. Les gars, dans le XGA, les X goal assist, là, elle a combien de pourcentage ici? On a 0,01, 0,2. C'est forcé, c'est poussé, il n'y a rien. Il faut jouer simple, il faut du mouvement. Il faut écarter, il faut... On est tellement pauvres offensivement, les mecs. Tellement pauvres, c'est grave. Pourtant, on a les meilleurs joueurs du monde, mais on n'arrive pas à se procurer des occasions et c'est pas clair. C'est ça qui me dérange, c'est que c'est pas clair. Il n'y a pas de combinaison, on n'a pas ce joueur qui peut trouver l'extra passe, cette passe qui peut faire la différence, casser 2-3 lignes. Ce Pedri, ce Vitinha, on l'a pas.
Moi, je l'attends chez Arda, je l'attends chez Bellingham. Ils ont été absents ce soir. Je suis désolé. Les deux, ils ont été absents. Ils ont permuté, ils ont joué 10 tous les deux, mais ça n'a pas fonctionné. Le seul moment où on a eu un semblant d'occasion assez dangereuse, Tchouaméni, voilà, un petit ballon, et c'est Militao qui doit venir faire le surnombre dans la surface et mettre cette tête qui est bloquée par le gardien de Girona, Gazaniga, il me semble. Voilà, 53e, t'as une tête, un tir cadré peut-être. C'était horrible, je crois que t'avais un tir cadré à la mi-temps. Possession stérile, c'est très faible, les gars. C'est très faible ce que nous propose Xabi Alonso. Moi, j'avais tendance à le défendre, mais aujourd'hui, il va falloir qu'il travaille. Il va falloir qu'il travaille un peu plus avec ses joueurs. Il va falloir nous proposer autre chose. Parce que là, les gars, on ronfle vraiment. Là, cette action de Girona, les gars. Une passe, tu casses deux lignes, tu casses une ligne, il se retourne, passe en profondeur pour Vanat, parade de Courtois. Ici, à ce moment-là, à la 57e, tu peux te manger le 2-0 si tu es un meilleur attaquant en face. Là, c'est Mbappé en face, il reçoit ce ballon, c'est but. Les gars, l'action, une passe verticale, tu te fais ouvrir. Chouameni, Kama sont devant. Là, ils reviennent, mais ils sont en retard. Ce petit ballon, Rudiger, je ne sais pas ce qu'il fait, parce que Rudiger et Militao, ils sont du même côté, alors que le 9, il est excentré un petit peu sur la droite. Ce petit ballon dans la surface, les gars, cette action-là, passe dans l'axe, on casse une ligne, passe en profondeur, frappe. Je ne l'ai pas vu une seule fois ce soir, du côté du Real. Pas une seule fois. Ne serait-ce que cette action toute simple, hein, on n'a pas réussi à la faire, les mecs. Pour vous dire à quel point c'est vraiment le néant offensivement. Heureusement, tu as un Courtois qui se couche très très vite et qui te maintient en vie dans ce match. Et nous, on s'en remet à qui? Bah, tu passes le ballon encore à Vini. Vas-y, Vini, débrouille-toi. On est encore avec le Real de 2022 ou je sais pas quand. Quoique 2022, il y avait Benzema qui faisait du football et qui apportait et qui créait du décalage. Mais là, les gars, c'est quoi? Si tu donnes le ballon à Vini, ok, je pousse le ballon, j'accélère, j'obtiens une faute. Voilà. Voilà l'offensive du Real. Comment récupérer un penalty et comment essayer de marquer un but. Voilà. Donc c'est très pauvre, c'est très limité et ça suffit pas. Quand tu t'appelles le Real Madrid et quand tu prétends aller chercher la Liga ou aller jouer sur tous les tableaux, ça suffit pas ce genre de proposition offensive, les mecs. Ça suffit pas. Et là, t'obtiens un penalty mérité, hein. Il y a le défenseur, il prend les pattes de Vini. Mbappé qui se fait justice, qui marque, enfin pas qui se fait pas justice, mais qui récupère le péno et qui le marque plutôt parfaitement petit filet. Un but partout. Voilà, un penalty pour revenir dans le match. Si vraiment vous, les gars, les supporters du Real, ça vous convient et vous me dites que oui, mais c'était pas facile, c'était à l'extérieur, on a quand même gratté un match nul. Les gars, regardez les matchs. Regardez les matchs, regardez le contenu. Je suis désolé, Girona a mieux joué au foot ce soir que nous. Parce que nous, on s'est réveillé à la 60e. Une fois qu'on a marqué, on a commencé à mettre du rythme. On a commencé à se dire, tiens, peut-être qu'on va essayer de jouer, peut-être qu'on va accélérer. Et au lieu de faire 4-5 touches, on va en faire 2-3, peut-être. Bon, t'as cette action de Vini, là, contre-attaque, on récupère un ballon parce que nous, comme je l'ai dit, on est une équipe de transition, hein. Vu les profils qu'on a devant, on n'a que des flèches, on est une équipe de transition. Voilà, Vini qui rentre dans l'axe, qui frappe, ça passe juste au-dessus, c'était pas mal tenté, mais voilà, ça passe au-dessus, c'est pas cadré. Ici, il y en a certains qui vont crier au scandale et ils vont dire oui, pourquoi la VAR elle est parvenue? Il y a un contact sur Rodrigo. Mais les gars, au bout d'un moment, moi j'en ai marre des pénaltys. J'en ai marre qu'en fait, tu marques avec des pénaltys et ton seul moyen c'est d'essayer de provoquer et de concéder des pénaux. Oui, il y a un contact. Oui, il y a une petite faute. Oui, il le touche. Mais Rodrigo se laisse tomber. Pour moi, il n'y a pas pénal. Faut arrêter, les gars. C'est bon. C'est bon. On va arrêter de pleurer sur des pénaltys imaginaires. Dans le jeu, on est catastrophique. Au lieu de réclamer des pénaux, il faudrait peut-être réclamer d'abord du jeu. Déjà. Je suis saoulé. Franchement, je suis saoulé, les gars. 90 minutes horribles. Tu sais, t'as le droit d'avoir des temps faibles et des temps forts sur un match. Tu peux un petit peu souffrir, défendre. Ça peut arriver. Mais quand tu vois que sur la longueur du match, t'as pas une phase de domination, à part en deuxième mi-temps, en fin de match où c'est du hurrah football et tu commences à accélérer, mais franchement, t'as pas grand-chose. T'as la frappe de Mbappé à la fin, là, où Bellingham lui décale et la frappe de Mbappé qui passe juste à côté. Mais les gars, c'est insuffisant. Et tu pourras pas aller chercher une Liga comme ça. Alors certains vont me dire, oui, on a 6 matchs à l'extérieur, c'est compliqué. Certes, mais la faute à qui? La faute à qui? Qui c'est qui a voulu faire un match de NFL à domicile? Eh ouais. Et ça, tu vas le payer cher peut-être en fin de saison. Si tu vas pas chercher cette Liga. Si ça se joue à 1, 2 ou 3 points. Peut-être que ça va te coûter cher. Parce que les matchs à l'extérieur, c'est jamais facile.
Surtout quand tu fais ce genre de prestations. Surtout quand tu joues pas au football. Donc, si tu peux t'en prendre qu'à toi-même, tu fais ton match de NFL et du coup, bah, tu as 3 matchs de Ligue à l'extérieur, 3 matchs nuls. Voilà. Tu perds 6 points. Il y a 6 points de laissés de côté quand même. C'est 1 point, c'est 3 points. Tu récupères 3 au lieu de 9. Voilà. Donc, pour moi, les gars, on mérite pas plus. Le Barça reprend la tête avec sa victoire. Il y a Villarreal qui vient recoller, l'Atlético aussi, ils ont tous gagné. Voilà. Euh, le Real qui cale toujours, match nul. Et honnêtement, les gars, je vous dis la vérité, c'est inquiétant. Alors certes, les tensions se sont apaisées, mais footballistiquement et sportivement, les gars, moi je vois juste un Real Madrid qui régresse. C'est ça qui m'inquiète. On est sur un Real Madrid qui régresse. Alors certes, t'enchaînes les matchs avec la Ligue des Champions, c'est pas facile, mais quand même, tu dois proposer autre chose. Vraiment, ce soir, tu dois proposer autre chose. Et l'animation offensive, il va falloir vraiment trouver des solutions parce que ça fonctionne pas. Depuis la saison passée, de toute façon, Vini Bappé, les gars, par quelques étincelles, par moment, par bribes, c'est des joueurs, voilà, individuellement et intrinsèquement, ils sont au-dessus de la moyenne, donc ils sont capables par moment, mais il n'y a pas d'association, il n'y a pas de combinaison, ils sont pas complémentaires, les mecs. Vraiment, ils sont pas complémentaires, on a besoin d'un vrai numéro 9. Et je pense que tu iras nulle part. Je pense que même la Liga, si tu arrives à l'accrocher, ça m'étonnerait en jouant comme ça. Même ton match retour, hein, même contre l'Atlético, contre le Barça, il va falloir voir dans quel état on va arriver. Hein. Parce que là, les gars, il y a du boulot, il y a du taf. Hein. Et en Ligue des Champions, j'ose même pas imaginer ce qu'on va faire. J'ose même pas imaginer. Quand je regarde encore Arsenal, quand je regarde encore le Bayern, le PSG, même s'ils ont un coup de moins bien, tout comme le PSG par exemple, qui ont perdu leur match, mais même les gars, collectivement, on est à des années-lumière. C'est ça qui me... En fait, c'est ça qui me dérange, c'est que quand je regarde les matchs, je vois un fossé. Un fossé collectif entre nous et les autres grosses équipes européennes. Je vois un fossé collectif. C'est ça qui me dérange. Et nous, on a un jeu anachronique. C'est qu'on donne le ballon à Vini, à Mbappé, hop, ils essaient de faire des exploits sur un penalty, sur un coup de pied arrêté, et encore, on est nul en coup de pied arrêté. Voilà, on a un football anachronique qui n'est plus de ce temps. Et le football moderne, il est toujours pas chez nous. Ça prendra du temps. Cette saison, les gars, moi je vous dis, c'est une saison de transition. Xabi Alonso vient juste d'arriver. Il peut pas mettre ses idées en place. Pourquoi? Parce qu'il y a des joueurs qui pleurent. Quand il fait des changements, quand il fait des choix, les joueurs pleurent. Quand il veut travailler, quand il met en place des séances, que ce soit de vidéo ou autre, les joueurs pleurent. Quand ils jouent pas à leur poste, quand on doit tourner un petit peu parce qu'il y a des blessés, les joueurs pleurent. Bah pleurer, tu veux faire quoi avec ce groupe? Ce groupe est faible, techniquement et mentalement. Ce groupe est faible. Ah là, ils ont déjà gagné 2 Ligues des Champions, ça y est, ils ont plus envie de travailler, ils ont plus envie de jouer. Cassez-vous, allez en Arabie Saoudite, allez je sais pas où. Vraiment. Et on récupère les Nicopaz, on fait un mercato et on repart sur une page blanche. Et Xabi Alonso essaiera de faire quelque chose avec ses joueurs. Mais là, c'est plus possible. C'est plus possible. Bref, on verra cette semaine à San Mamés, ça va être cool, c'est mercredi et mardi ce sera Barça Atlético, hâte de voir ce match aussi, ça va être hyper important dans la course au titre. Mais les gars, ce Real est trop faible, collectivement, sportivement. Et on avait vu des choses intéressantes, sympas en début de saison avec le mondial des clubs et ce début de saison. Mais honnêtement, on régresse et moi je vois pas de progression. J'ai l'impression qu'on a touché un plafond et qu'on redescend. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match les gars et puis nous on se revoit la semaine pro. Peace.